je te propose la lecture de 3 petits albums en rapport avec notre thème du Japon. Bonne détente! Ma vie à Tokyo au fil des mois. Album écrit par Mari Takabayashi. Aux éditions Syros. Le Japon est un pays d'Asie formé d'îles dans l'océan Pacifique. Mes grands-parents vivent à Kobe. Moi, je suis Mimiko, j'ai 7 ans. Kenta, mon petit frère, en a 5. Avec mes parents, nous vivons dans une petite maison de la banlieue de Tokyo. Janvier au Japon. Akemashite, omedeto, gozaimasu. Bonne année! J'adore Oshogatsu, la fête du Nouvel An. Je peux manger tout ce que j'aime et mes parents ne me demandent pas de faire mes devoirs. Après le déjeuner, nous allons au temple Shinto pour la première visite de l'année. Ma mère est professeure de Shodo, l'art de la calligraphie japonaise. Le 2 janvier est dédié à une activité culturelle. Nous choisissons la calligraphie et nous étalons des journaux sur le tatami pour le protéger des taches d'encre. J'écris Yume, ce qui signifie rêve. Quand j'écris, je me sens bien. Février. La veille du printemps, le 3 février, c'est la fête du Setsubum. On éloigne la malchance en jetant des graines de soja au démon, Oni. Chez nous, c'est mon père qui porte le masque de Oni. Il est très drôle déguisé en ogre. Avec Kenta, on lui crie « Dehors, l'ogre! Laisse entrer la chance !» Le 3 mars, c'est Inamatsuri, la fête des poupées. On prie pour que les petites filles grandissent en bonne santé. Chaque année, depuis ma naissance, mes grands-parents m'offrent une petite poupée qu'on appelle Ina-Ningyo. Comme dans toutes les familles, c'est ma mère qui prépare les poupées quelques semaines avant la fête. Au mois d'avril, c'est la rentrée des classes. Mon nouveau professeur, Madame Yamada, est très gentille. Kenta, lui, va au jardin d'enfants pour la première fois. J'étrenne un nouveau chapeau et Kenta un adorable uniforme. Il emporte son déjeuner dans une boîte et moi, je déjeune à la cafétéria de l'école. À l'école, j'apprends à écrire. Les kanji sont des caractères chinois dessinés à partir d'idéogrammes et utilisés dans l'écriture japonaise. Il y a ainsi des centaines de caractères à apprendre et le professeur nous interroge tous les jours. Parfois, c'est difficile. Le kanji de Kenta signifie vigoureux et grand. Le mien signifie belle. Le 5 mai, c'est Tango no Seku, la fête des enfants. Des carpes flottent dans le jardin et nous disposons dans le salon des figurines de samouraïs. Juin. Ma grand-mère est un maître dans l'art du sado, la cérémonie du thé. Le salon réservé à cette cérémonie donne sur un magnifique jardin japonais. Nous y sommes invités plusieurs fois par an. Ma grand-mère dit que c'est un moment précieux de recueillement. La cérémonie est longue et finit par être ennuyeuse et mes pieds s'engourdissent. Nous essayons de ne pas engloutir trop vite les délicieux gâteaux wagashi. Au mois de juillet est organisée dans le temple de notre quartier une foire spéciale appelée Enishi. Les vendeurs viennent y proposer des barbes à papa, des nouilles frites, du maïs grillé, des ballons et des masques. Nous pêchons des poissons rouges et gagnons des prix. On s'amuse vraiment bien. Pendant la fête de Bonne en l'honneur des ancêtres, tout le monde prend part à la danse, les plus vieux comme les plus jeunes, les hommes comme les femmes. Quand on entend la musique folklorique, même Kenta et moi nous mettons à danser. Au mois d'août, nous rendons visite à mes grands-parents à la campagne. Nous prenons le Shinkansen, le train le plus rapide du monde. Pour son mariage en septembre, ma cousine Michiko a choisi une date porte-bonheur dans le calendrier japonais. Après avoir porté le kimono traditionnel, elle est enchantée de revêtir sa robe de mariée. Elle est tellement belle. Au mois d'octobre, profitant d'un jour de beau temps,
mon école organise une grande compétition sportive appelée Undokai. Chaque classe forme une équipe qui doit affronter les autres. Cette année, nous sommes l'équipe rouge. À la course d'obstacles, je suis arrivée seconde. J'étais fière. J'ai même participé au tir à la corde. Le 15 novembre, c'est Shishigozan. Les enfants entre 3 et 7 ans revêtent un kimono et vont prier au temple pour grandir en bonne santé. Avec le kimono, j'ai l'impression d'être une princesse. Mais au bout d'un moment, ça m'agace parce que je ne peux pas courir et la ceinture qui m'entoure le ventre me gratte. Lorsqu'arrive le premier jour de l'hiver, appelé Toji, aux alentours du 22 décembre, nous prenons un bain relaxant aux tranches d'agrumes. Ça rend la peau douce. Chaque année, ma mère fait une bûche de Noël et nous décorons le sapin. Même si cette fête n'est pas japonaise, cette coutume nous plaît beaucoup. Et de chez moi, je t'envoie plein de cartes postales. Sur l'image du haut, tu peux voir Ginza, le quartier des restaurants et des boutiques. Et en bas, c'est Shinjuku et ses immenses gratte-ciel. En haut, c'est Akihabara, le quartier des magasins d'électronique. Et en bas, c'est le palais royal. Au revoir et à bientôt, Mimiko. Lecture à 3 voix de l'album Momoko écrit par Kobiol. Momoko vit au Japon. Elle habite avec sa grand-mère. Souvent, elles préparent ensemble de délicieux gâteaux dont grand-mère a le secret. Ce sont des moments que Momoko aime particulièrement. Grand-mère, est-ce qu'on fera des gâteaux aujourd'hui? Demande un jour Momoko. Non, pas aujourd'hui. J'ai trop de travail. Répond grand-mère. Je dois penser à l'hiver qui sera bientôt là. Mais demain, j'ai une surprise pour toi. Dit la grand-mère. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Dit grand-mère le lendemain matin. Toi et moi, nous allons cueillir des feuilles d'érable. Elle rentre à la maison avec un panier rempli de feuilles dorées. Grand-mère fait une pâte à beignet et y dépose les belles feuilles. Puis elle les plonge dans l'huile bouillante. Quand les beignets ont pris une belle teinte, grand-mère les retire délicatement avec une écumoire. Momoko est la première à les goûter. Ils sont délicieux. Bravo, grand-mère. S'exclame-t-elle. Grand-mère a placé une table au milieu des érables et elle vend ses gâteaux aux passants. Ils sont excellents. S'écrie une élégante dame en kimono de soie qui passait par là. Voilà exactement ce que je recherche pour mes invités de demain. Pouvez-vous me préparer une douzaine de ces délicieux gâteaux? Bien sûr, grand-mère pense que c'est une très bonne idée. Et le jour suivant, grand-mère et Momoko apportent les beignets tout chauds chez Noriko. C'est parfait. Vous êtes juste à l'heure. Dit-elle toute contente. La réception est un succès. Le goût raffiné et le parfum subtil des gâteaux plaisent beaucoup au palais délicat des amies de Noriko. Elles en raffolent. Où les avez-vous trouvés? Demande-t-elle. Nous aimerions tant en avoir, nous aussi. Alors Noriko emmène ses amis voir grand-mère. Grand-mère est très heureuse De recevoir autant de gracieuses visiteuses. Elle leur offre du thé. et bien sûr, ces fameux gâteaux. Pouvons-nous vous acheter quelques-uns de vos beignets? Demandent les belles dames. Maintenant, grand-mère est très occupée. Elle doit répondre à toutes ces commandes. Tout le monde a entendu parler de ces délicieuses pâtisseries. Grand-mère gagne ainsi beaucoup d'argent.
beaucoup plus qu'elle n'en a jamais eu. De quoi passer l'hiver sans souci. Bientôt la neige se met à tomber. Mais Momoko a maintenant un manteau tout neuf pour affronter le grand froid et jouer avec le traîneau. Avant de s'endormir, Grand-mère raconte toujours une histoire à Momoko. Grand-mère, Dis Momoko. j'aime beaucoup tes histoires, mais je préfère encore tes gâteaux. Akiko la voyageuse, petit conte zen d'Antoine Guillopé. Les pieds dans l'eau, Akiko joue du shamisen pour le plus grand plaisir de ses amis. Chatouillée par un poisson, elle découvre que ce petit farceur est porteur d'un message glissé dans un bambou. À la lecture de cette lettre, Akiko décide immédiatement de préparer un petit sac et de partir en voyage. Le vieil arbre, qui connaît les choses de la vie, sourit et lui dit « Bon voyage, Akiko !»« Merci, lui répond-elle. Ses amis sont un peu surpris, mais en un clin d'œil, la voilà partie. Akiko doit remonter la rivière pour passer de l'autre côté de la montagne. C'est un long chemin, mais le chant des cigales rythme son ascension. Le soleil est haut dans le ciel quand Akiko est arrêtée par un jeune lapin à la patte cassée. « Peux-tu m'aider ?» lui demande l'animal. « J'ai peur de me faire dévorer si je reste là. »« Bien sûr, ne t'inquiète pas, je vais te porter. » La traversée des champs est toujours un enchantement. Les sauterelles sautent gaiement pour laisser passer la voyageuse. « Attention, Akiko, un serpent !» crie le lapin. « Ha ha ha, mais non, c'est un lézard. Tu as encore bien des choses à apprendre. » Après une longue journée de marche, Akiko arrive enfin devant une jolie maison au bord de la rivière. « Ayuko, tu es là ?» appelle-t-elle doucement. « Tu es venue vite, ma belle, entre !» L'émotion que ressent Akiko en s'approchant est immense. Je te présente Misaki, elle est née hier. Ayuko embrasse sa petite sœur, tandis qu'Akiko donne un baiser au bébé. Pour apaiser ses petits pleurs fatigués, Akiko joue une mélodie qui aidera Misaki à s'endormir.